Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, hein. Donc aujourd'hui, nouveau pop ton trophée et je vais vous donner une astuce pour éradiquer un virus. Malheureusement, ce n'est pas le corona, je n'ai pas ce pouvoir là, mais nous allons parler de Resident Evil 3. C'est parti. L'astuce est très simple, il s'agit tout bêtement d'une technique de farm qui vous permettra de venir à bout beaucoup plus facilement du mode hardcore, cauchemar et enfer. Puisqu'à la fin de votre premier run, eh bien en fait vous débloquerez une boutique qui vous permettra d'acheter divers objets pour vous aider dans la quête du platine. Donc moi, ce que je vous conseille, pour ceux qui regarderont cette vidéo bien sûr, eh bien c'est de commencer votre jeu en facile et d'avancer cette vidéo jusqu'au prochain panneau spoil. Parce que je suis tout simplement obligé de raconter un morceau de l'histoire pour ceux qui l'ont déjà fait pour se repérer. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ne vous inquiétez pas, puisque de toute manière, après le panneau spoil, vous allez tomber directement sur la partie gameplay qui vous montrera le lieu où se passe le farm. Mais par contre, n'oubliez pas de prévoir une autre sauvegarde sur un autre slot juste avant ce passage. Comme ça, lorsque vous aurez fini votre partie en facile, en mode découverte, il ne vous restera plus qu'à recharger votre partie juste avant la zone de farm. Donc attention, spoiler! La zone de farm se situe dans l'hôpital lorsque vous jouez avec Carlos, et elle se déclenche au moment où vous injectez le vaccin à Jill. À ce moment précis, une cinématique va donc se déclencher, et là vous verrez Carlos qui va barricader en fait la pièce où se trouve Jill, le temps que le vaccin fasse effet. Et donc à ce moment-là, il faut que vous défendiez l'entrée de l'hôpital, et ce passage va se passer en deux phases, et nous c'est la deuxième phase qui va nous intéresser. Fin du spoil. Donc au début de la vidéo, je vous ai parlé d'une boutique. Et dans cette boutique, on achètera les objets avec des points. Et ces points, on les gagne en finissant des défis. Donc ceux qui vont nous intéresser seront ceux liés aux armes de Carlos et aux kills de zombies. Et en voici la liste. Alors, pose pas ton gun. Donc, tuer 80 zombies avec un pistolet. As de la gâchette, tuer 200 ennemis avec un pistolet. Ensuite, on a le unité d'assaut, tuer 200 ennemis avec un fusil d'assaut. À l'assaut, tuer 400 ennemis avec un fusil d'assaut. Légitime défense, tuer 400 ennemis. Légitime violence, tuer 800 ennemis. Chasseur de zombies, tuer 1100 zombies. Exterminateur de zombies, tuer 1400 ennemis. Et le cauchemar des zombies, tuer 2000 ennemis. Une fois tous ces défis terminés, eh bien vous aurez récolté 63 600 points, ce qui vous permettra d'acheter le lance-roquette infini, qui vous évitera de galérer pour les modes de difficulté supérieurs. Il va de soi qu'avant d'utiliser cette technique, eh bien, vous aurez fini le jeu au moins une fois. Donc, lors de votre premier run, je vous conseille évidemment de tuer le plus de zombies possible, avec le pistolet et le fusil d'assaut, comme avec Jill, si vous jouez en facile, vous l'aurez tout de suite. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous évitera de farmer trop longtemps à ce niveau-là. Et de toute manière, à la fin de votre premier run, donc vous aurez forcément débloqué quelques défis et quelques points, mais ne les gaspillez pas dans n'importe quoi, c'est pas la peine. Donc en priorité, ce que je vous conseille d'acheter, forcément le lance-roquette. Après, il y a les pièces de défense, les pièces de récupération et les pièces d'assaut. Il y a 6 pièces au total, donc 2 pièces de défense, 2 pièces de récupération et 2 pièces d'assaut. Donc ces 6 pièces-là vous seront très très utiles pour le mode hardcore, cauchemar et enfer. Excusez-moi. Surtout pour le mode cauchemar et enfer. Puisque en fait, les pièces de défense vous permettront de subir moins de dégâts. Les pièces de récupération vous permettront donc de régénérer de la santé au fur et à mesure dans le temps. Et les pièces d'assaut vous feront faire plus de dégâts.
le roquette et les 6 pièces en poche. Avec les points restants, je vous conseille de prendre le livre de combat qui vous permettra en fait de faire des esquives parfaites automatiques, ce qui vous sauvera aussi la vie de temps en temps dans les difficultés supérieures. Et bien entendu, pour transporter tout ce bazar, achetez aussi les 2 sacoches supplémentaires que vous trouverez à côté de votre premier coffre quand vous recommencerez le run suivant. Bon allez, fini de jacasser et passons à la méthode. Allez, c'est parti pour la mise en œuvre de la technique. Donc, dans un premier temps, je vous conseille forcément de faire le tour de la pièce pour récupérer les munitions. Donc vous avez 4 boîtes de munitions de fusil d'assaut et 4 boîtes de revolver. Bon, si comme moi, vous avez acheté le revolver infini, bien entendu, les balles de revolver ne servent à rien. Donc là, voilà. Donc là, tout ça récupéré. On y va. Donc là, vous voyez, au fond, là, il y a le zombie qui essaie de rentrer. Donc celui-là, tuez-le. Parce que c'est pas encore le moment de le laisser pénétrer dans la pièce. Donc là, hop, on y va. On y va. Voilà. Donc là, le but, c'est bien évidemment de vider vos chargeurs de munitions, que ce soit le fusil d'assaut ou le pistolet. Bon, sauf si, bien entendu, comme je vous ai dit, le pistolet, vous l'avez à l'infini, forcément, ça servirait à rien. Essayez de l'user. Hop là, voilà. Donc là, voilà. Donc, vos ennemis rentreront par 4 à intervalles réguliers. Donc voilà, donc vous postez ici juste devant la fenêtre et puis bah là vous cartonnez. Donc mes munitions de fusil d'assaut sont vides, donc là du coup j'ai décidé de passer par l'étape grenade pour gonfler un petit peu mon compteur de kills. Donc là comme vous voyez, vous en avez là. Donc là ensuite vous positionnez, enfin pas trop derrière le bureau parce que le panneau au-dessus en fait des fois il fait que la bombe nous revient dans la poire. Donc là, voilà, donc là vous positionnez là, vous attendez bien que 4 zombies rentrent en même temps. Voilà, comme ça avec une grenade vous faites 4 kills, ce qui vous permet bien entendu de bien gonfler votre score. Donc là voilà, donc moi je le fais un petit peu en mode accéléré, parce que bon, j'ai déjà terminé et puis de toute façon, voilà, pour la vidéo, ça vous endormirait plutôt qu'autre chose. Donc là voilà, donc plus qu'une. Allez, allez, on y va. Et hop, voilà. Étant tombé à poil de grenade, maintenant on va passer au pistolet. Donc le premier zombie qui rentre, vous le laissez se mettre en position et après vous faites carnage sur tout le reste qui rentre jusqu'à la fin de la séquence. Donc là voilà. Non. Oh, purée. Alors, donc du coup oui, moi je l'ai fait dans ce sens-là, grenade, pistolet, mais évidemment l'inverse est plus judicieux puisque de toute façon vous n'êtes pas censé avoir les munitions infinies. Donc si vous calculez bien votre coup, une fois le fusil d'assaut, le pistolet et les grenades jetées, la séquence doit toucher à sa fin. Et bien voilà, l'épisode touche à sa fin. Alors si jamais ça t'a plu, si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à t'abonner, à activer la cloche, à partager avec tes amis. Donc voilà, c'était l'ami Pierrot pour la Pixel Zone et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!